Bonjour à tous, c'est Maureen, j'espère que tout va bien pour vous. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, je m'étais constitué une petite pile à lire en l'honneur de l'automne. Initialement, je m'étais donné jusqu'au 21 novembre pour lire 10 livres. À ce jour, j'ai lu 6 livres, ce qui est plutôt pas mal, et je vais essayer de faire encore mieux puisque je vais me laisser une petite marge supplémentaire. Je vais poursuivre ce challenge jusqu'au 30 novembre. Pourquoi le 30 novembre? Parce que le 1er décembre, un autre challenge débute, il s'agit du challenge Cold Winter. C'est un défi de lecture organisé pour la 5e année et cette année c'est Margot Liseuse qui s'en charge. Le but de ce challenge est simple, lire des livres en rapport avec Noël, l'hiver. Pour cadrer un petit peu tout ça, Margot a mis en place 2 menus spéciaux pour ce challenge. Le premier s'appelle La magie de Noël. Pour le réussir, il suffit de lire 2 livres qui se déroulent pendant les fêtes de fin d'année, pendant la période de Noël. Le deuxième menu mis en place par Margot s'appelle Montagne enneigée et pour réussir celui-ci, il suffit de lire 2 livres qui se déroulent en hiver, dans un lieu très enneigé, très froid, etc. Le challenge Cold Winter avec ces 2 menus se déroule du 1er décembre au 31 janvier 2017. Vous pouvez choisir de participer avec un menu, donc de lire 2 livres, ou les 2 menus, donc d'en lire au moins 4 au minimum, et ensuite vous pouvez ajouter le nombre de livres que vous souhaitez qui se déroulent également en hiver. Cette fois j'ai été un petit peu moins gourmande que pour l'automne, j'ai sélectionné seulement 8 livres. Seulement c'est déjà pas mal puisqu'il n'y a que 2 mois pour en venir à bout, mais vous allez voir, sur ces 8 livres il y en a 3 qui sont graphiques, qui sont des BD ou des albums pour la jeunesse, donc je triche un petit peu. Pour le menu La magie de Noël, j'ai un petit peu peiné à trouver 2 livres dans ma bibliothèque qui se déroulent pendant les fêtes de fin d'année. J'en ai trouvé 2, alors l'année prochaine, si je refais ce défi, je ne sais pas comment je vais me débrouiller puisque j'en ai plus du tout dans ma bibliothèque. J'ai choisi de lire cette année encore un polar d'Anne Perry, polar qui s'appelle Le Voyageur de Noël. C'est toujours chez 10-18, collection Grand Détective. C'est du polar victorien, donc ça se passe en Angleterre au 19e siècle, et là on est précisément au moment de Noël de l'année 1850. C'est une enquête très courte qui fait moins de 150 pages, j'espère qu'elle me plaira. L'année dernière j'avais déjà lu une enquête de Noël de Anne Perry et j'avais été un petit peu déçue, donc j'espère que cette enquête-ci sera meilleure. Et malgré des fouilles intensives dans ma bibliothèque, le deuxième et dernier titre que j'ai trouvé qui se déroule à Noël, c'est le 3e tome des Carnets de cerises qui s'appelle Le dernier des 5 trésors. C'est toujours écrit par Joris Chamblin et illustré par Aurélie Néré, et moi j'ai la version France Loisirs. Ça se passe à Noël, j'ai la preuve, voilà, on a un beau sapin. Le premier tome de ces carnets avait été un gros coup de cœur, le deuxième un petit peu moins mais j'avais quand même beaucoup aimé. Je ne doute pas que ce 3e tome sera aussi bon que les 2 premiers, en tout cas je le souhaite, je l'espère. Mais là juste en le feuilletant, je trouve ça toujours magnifique et j'ai très envie de m'y plonger, je vais attendre le 1er décembre pour ça. Pour des titres qui se déroulent en hiver ou dans des régions très froides, j'en ai trouvé quand même quelques-uns et généralement ce sont les couvertures qui m'ont mis la puce à l'oreille, donc j'espère que je ne me suis pas trompée, ou en tout cas j'espère que les couvertures ne sont pas trompeuses. J'ai donc sélectionné le 2e tome du Puits des Mémoires qui s'appelle Le Fils de la Lune, c'est toujours de Gabriel Katz et c'est toujours aux éditions Scrinéo. On suit toujours les 3 fugitifs qui ont perdu leur mémoire, 3 fugitifs qu'on avait découverts dans le 1er tome. Ils sont toujours en quête d'identité et a priori dans ce 2e tome, ils vont se déplacer, ils vont aller dans le Grand Nord, d'où une couverture très enneigée puisqu'a priori dans ce Grand Nord imaginaire il fait aussi très froid. Pour ce challenge Cold Winter, j'ai également sélectionné un tome 1, a priori, je m'étais pas rendu compte que c'était un tome 1, ça s'appelle Le suivant sur la liste, c'est de Manon Fargueton et c'est aux éditions Rajo Thriller. Je l'ai feuilleté un petit peu, a priori ça se passe au mois de mars, donc pas forcément en plein hiver, donc je sais pas si ce titre entre vraiment dans ce challenge, mais si ce n'est pas le cas, la couverture est vraiment trompeuse. Je ne sais pas si vous l'avez lu, si c'est le cas dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est un titre qui peut rentrer dans le challenge Cold Winter? C'est un livre que j'ai sélectionné, je ne suis pas sûre de sa pertinence mais c'est pas grave, vous allez voir, j'ai d'autres titres qui entrent dans le challenge. Par exemple, Le chagrin du roi mort de Jean-Claude Mourleva aux éditions Gallimard Jeunesse. Là, la 4e de couverture nous dit que l'histoire se situe sur une île très froide, quelque part dans le nord, et il neige. Donc là, niveau ambiance hivernale, je pense que c'est plutôt pas mal. A priori, c'est de la fantaisie jeunesse, il y a des histoires de prophéties, de sorcières, de guerre.
Je n'en sais pas bien plus, je fais confiance à Jean-Claude Mourleva que j'ai découvert l'année dernière à la même époque pour ce challenge avec le combat d'hiver qui m'avait beaucoup plu. Là encore c'est un one shot et c'est franchement bien de pouvoir lire des tomes uniques en fantasy. Ça va devenir un rituel, chaque hiver je vais lire un livre de Jean-Claude Mourleva, je sais pas lequel je vais pouvoir me prévoir l'hiver prochain. Celui-ci non plus je ne suis pas sûre qu'il entre vraiment dans le challenge Cold Winter, mais là c'est le titre qui m'a donné envie de mettre ce livre dans ce challenge puisqu'il s'agit d'un éclat de givre de Estelle Faye aux éditions des Moutons électriques. Je triche en plus un petit peu puisque ce livre entre dans mon challenge Wild Pal épisode numéro 5. Soit dit entre nous, j'ai lancé le 5e épisode du challenge Wild Pal il y a un mois et j'ai toujours pas commencé. Donc je me dis que mettre au moins ce livre dans un deuxième challenge, ça va peut-être m'aider à avancer au moins d'un titre dans un des challenges. Je sais pas ce que vous pensez de l'illustration de couverture, moi je la trouve absolument magnifique, mais c'est généralement le cas avec les Moutons électriques qui font un travail génial sur le visuel, sur les objets livres, qui coûtent un petit peu cher c'est vrai à l'achat. Celui-là est à 21 €, mais c'est un livre qui est relié, donc c'est dur, vous avez une jaquette, et derrière le livre, c'est du tissu. J'ai adoré la trilogie La Voix des Oracles de Estelle Faye publiée chez Scrinéo et je suis vraiment pressée de la découvrir dans un roman plus adulte que La Voix des Oracles qui déjà m'avait vraiment séduite sur quasiment tous les points. J'ai quand même oublié de vous dire, ça se passe à Paris mais dans un Paris complètement différent de celui que l'on connaît puisqu'il y a eu l'apocalypse. La Terre n'existe plus comme on la connaît actuellement. Il y a plein de créatures bizarres, plein de choses étranges. Je n'en sais pas beaucoup plus, mais je pense que le contexte est vraiment très intéressant. Et encore une fois, j'ai vraiment hâte de retrouver la plume d'Estelle Faye. Je vous ai dit en introduction que j'avais sélectionné 3 titres graphiques pour ce challenge Cold Winter, je vous en ai montré un au tout début. Voilà les 2 autres que j'aimerais lire. Une autre BD, le premier tome d'Elinor Jones qui s'appelle Le Bal d'hiver, c'est de Algésiras et de Aurore et c'est aux éditions Soleil Blackberry. A noter qu'Elinor Jones est une trilogie, il y a seulement 3 volumes et c'est vraiment très bien pour notre porte-monnaie. Une nouvelle fois, ça se passe en Angleterre, a priori au 19e siècle, et les dessins me font beaucoup penser aux planches de la BD Princesse Sarah, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, qui a aussi été publiée aux éditions Soleil, collection Blackberry. Il me semble pas que ce soit les mêmes auteurs dessinateurs pour Princesse Sarah, mais le style est quand même assez similaire, je vous montre rapidement quelques planches, vous me direz ce que vous en pensez. J'aime beaucoup le coup de crayon, j'aime beaucoup la couleur, donc j'espère que l'histoire derrière sera à la hauteur. Et enfin, mais là c'est vraiment pour le plaisir, je pense que je vais même pas compter cet album jeunesse dans mes lectures pour le challenge, puisque je m'en souviens maintenant en tournant cette vidéo. J'ai déjà lu l'album, plusieurs fois d'ailleurs, mais je l'ai déjà également chroniqué sur le blog, donc ça comptera pas vraiment si je le relis cet hiver. Voilà, ça fait partie des albums doudou, un peu comme on peut avoir des films doudou pour la période de Noël. C'est un album que j'aime relire régulièrement à cette époque de l'année. Je pense que vous le connaissez puisqu'il est assez connu. Ça s'appelle La Moufle. C'est de Florence Desnouveaux et de Cécile Udrisier et c'est chez Didier Jeunesse, collection Petit Peton. C'est un petit conte pour enfants d'origine russe, il est assez connu, il a quelques versions différentes. Si vous ne le connaissez pas, si vous avez des enfants autour de vous, allez-y, plongez-vous là-dedans, les enfants adorent. Je l'avais lu et relu quand je faisais de l'animation en maternelle et primaire, les enfants adorent cette histoire, ils se prennent au jeu, c'est sur le principe de la répétition, à chaque fois vous avez des scènes qui se répètent sur le même schéma, donc les enfants le comprennent et donc sont complètement à fond dans l'histoire, ça fonctionne vraiment très bien, allez-y. Et de façon générale, je vous conseille la collection À Petit Peton de chez Didier Jeunesse qui reprend plein de contes de pays différents et qui les remet au goût du jour grâce à des dessins un petit peu sympas et grâce à des jeux sur la police de caractère qui là aussi sont assez sympas. Donc vraiment une collection pour les petits qui fonctionne super bien.
et que je ne peux que vous conseiller. Si vous aussi vous vous êtes constitué une palle pour le challenge Cold Winter, n'hésitez pas à me donner les titres que vous avez choisis, ça me donnera peut-être des idées et ça me permettra peut-être de faire quelques ajustements dans ma propre pile à lire, puisque pour tout vous avouer, j'aime beaucoup les titres que j'ai sélectionnés mais je suis pas totalement satisfaite de ceux-là. J'aurais aimé des titres qui se placent encore plus à la période de fin d'année, des titres peut-être un peu plus cocooning, un peu plus doudou, qui mettent du baume au cœur. Là j'ai beaucoup sélectionné de fantasy, de jeunesse, mais je sais pas si ça va me donner vraiment ce sentiment de cocooning que on peut avoir avec d'autres titres qui se déroulent en hiver et aux périodes de Noël. Je pense par exemple à des romances. Alors je sais que je ne suis pas du tout romance, mais je sais pas, en période de Noël, de fin d'année, peut-être que mon cœur de pierre fond un petit peu et j'ai envie de lire des choses un peu plus doudou, un peu plus cocooning, voilà. Donc si vous avez des titres à me conseiller, romance ou pas du tout, tant que ce sont des livres qui font du bien et qui vraiment voilà ont cette petite magie de Noël, n'hésitez pas à me citer tout ça en commentaire. Je serai ravie de noter tous les titres que vous pourrez me conseiller et je n'hésiterai pas à aller farfouiller en librairie pour les trouver. La prochaine vidéo à venir sur la chaîne sera très certainement un update lecture puisque j'ai déjà 4 ou 5 livres à vous présenter depuis la dernière fois. Je lis quand même pas mal vite ces derniers temps et puis évidemment à la fin du mois de novembre vous aurez l'habituel book haul qui je pense sera assez conséquent ce mois encore et nous ne sommes pas encore à la fin du mois donc j'ai le temps de recevoir d'autres livres. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces vidéos, moi j'aime beaucoup les tourner mais j'ai l'impression que je tourne quasiment tout le temps la même chose, des updates lecture, des book hauls, parfois des challenges. Voilà, j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu lassant pour vous, ça ne l'est pas pour moi, mais peut-être que vous avez envie de voir autre chose sur la chaîne. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en mail privé, je lirai tout ça avec grande attention et j'essaierai de piocher des idées là-dedans. Je vous souhaite de très très belles futures lectures, je vous dis à très bientôt avec de nouveaux articles sur le blog et avec de nouvelles vidéos, je ne sais pas sur quel thème, mais avec de nouvelles vidéos. À très bientôt, salut et merci.